Et salut à tous, c'est Mister Zo, on se trouve pour Actu Pop numéro 1 et on va commencer tout de suite par Dragon Ball Xenoverse 3. L'image qui était sortie début 2026 n'avait en fait pas donné beaucoup d'infos sur le projet, mais avec une mise à jour donnant un aperçu et un nouveau titre du nom de Dragon Ball Xenoverse 3, ça a été annoncé lors du Dragon Ball Battle Game Hour 2026, qui est le plus grand événement de Dragon Ball qui a eu lieu du 18 au 19 avril 2026. Dragon Ball Xenoverse 3 se déroule dans le futur et met en scène de nouveaux personnages, tous conçus par Akira Toriyama, et le trailer a été diffusé le 19 avril. Même si Dragon Ball Xenoverse 3 se déroule 200 ans après les événements du manga, vous pourrez retrouver quelques personnages familiers comme Piccolo qui est apparu en arrière-plan du trailer et Bulma dont on connaît pas la raison de pourquoi elle est présente dans le futur, mais Bandai Namco aurait révélé plusieurs personnages principaux comme un certain Brett et une protagoniste féminine non identifiée. Et pour l'histoire, les joueurs et joueuses découvriront West City, un monde qui se déroule en l'an 1000. Vous pourrez découvrir de nouvelles histoires et intégrer la grande escouade pour la date de sortie est prévue pour 2027 sur PS5, Xbox Series et Steam. On va continuer tout de suite par un film clair-obscur, Expédition 33. Charlie Cox, qui prête sa voix à Gustave dans le jeu vidéo, veut que Robert Pattinson fasse partie du film, qui selon lui, la ressemblance physique avec le héros est évidente, mais doit rester juste une coïncidence, vu que Sandfall, la société du jeu vidéo, a répondu que non, il ne jouera pas dans le film. Beaucoup sont les fans qui ont cru après la fin de la saison 2 de Fallout que Bethesda allait enchaîner avec les remasters de Fallout 3 et Fallout New Vegas, qui est un spin-off de la série qui se déroule dans la même ville que la série. Mais Fallout New Vegas n'a pas été produit par Bethesda mais par Obsidian. Bethesda aurait demandé un code source à Obsidian, mais il aurait refusé. Par conséquent, ça rend le développement d'un remaster bien plus complexe. Avec le code source, Bethesda pourrait recréer Fallout New Vegas n'importe quand. Le studio pourrait bien se trouver en difficulté. Chris Avellone, qui a notamment travaillé sur Fallout New Vegas et Fallout 2, a indiqué qu'une des portes de sortie ce serait de passer les éléments disponibles sur un moteur source de Engine à Unreal qui pourrait faire naître des bugs et des soucis pour faciliter les choses. La remasterisation impliquerait une collaboration étroite entre Obsidian et Bethesda, une piste probable quand on sait que les deux entreprises appartiennent à Microsoft. Une autre solution plus coûteuse, Bethesda accepterait de repartir de zéro, ce qui me paraît peu probable étant donné le développement de Elder Scrolls 6 et Fallout 5. Voilà. Si jamais j'oublie des fois les sources, je les mettrai en description. Alors, voilà. Si vous avez besoin des sources, vous regardez la description et puis Tomodachi Life, une vie de rêve. Le reste du jeu, Ritotaro Takahashi et ses collègues ont la manie de rendre chaque mot unique et ils ont longtemps débattu selon le resteur du jeu d'avoir des gaz. Il y en a qui ont des avis différents à ce sujet. Il y en a qui trouvent ça rigolo, d'autres qui en trouvent ça de mauvais goût. À noter que les joueurs et joueuses auront le choix d'activer cette fonctionnalité ou non. Le directeur audio a révélé qu'ils ont mis du temps à travailler sur le bruitage de paix afin d'obtenir le meilleur bruitage. Les premiers essais oscillaient entre un rendu trop réaliste, une version caricaturale. Ils ont donc fallu trouver un juste milieu pour être capable d'amuser en restant crédible. De son côté, le développeur Takaomi Ueno a annoncé que de nombreuses prises ont été faites avant d'arriver au résultat final. Ils ont même essayé toutes sortes d'effets, même pendant un temps, l'épée étaient accompagnée d'une explosion. Maintenant, passons à Top Gun 3. Tom Cruise va bel et bien refiler son costume pour un troisième film, Top Gun, dont le premier film est sorti en 1986 et sa suite est sortie en 2022, qui était un succès post-Covid. Le deuxième film avait généré 1,5 milliard de dollars au box-office global et avait même été nommé dans la catégorie meilleur film aux Oscars. C'est au final logique que Paramount veut du fric et mise sur un troisième volet, surtout que Tom Cruise vient de sortir de son dernier succès Mission Impossible Final Reckoning. Il est aussi à l'affiche du film très attendu Digger du réalisateur oscarisé Alejandro González. Inarritu est sorti en France en septembre. Revenons à Top Gun 3, dont le projet a été prévu depuis 2024 et a été officialisé à la CinemaCon chez Puckenmer, qui, désolé si je gorge son nom, qui, autre que producteur des deux premiers films, sera de retour, tout comme Aaron Kruger, qui avait
coécrit le script de Maverick. On retrouvera le capitaine Pete Mitchell dans Maverick. On voyait le personnage joué par Tom Cruise qui revenait d'entraîner les récents diplômés de l'école de chasse Top Gun, dont Rooster, joué par Miles Taylor, le fils de son meilleur ami Goose, mort dans l'original. On découvrait également Glenn Powell, Monialka Pabra et Lewis Pullman dans les rôles de jeunes pilotes et Jennifer Connelly en Love Interest de Tom Cruise. Malgré toutes ces confirmations, on ne sait rien de l'intrigue de ce nouveau film, même du reste du casting, de ce qui va être de qui va être de retour. Seule chose sur le personnage de Iceman ne sera pas de la partie après son décès dans Maverick et celui de l'acteur l'année dernière. Le casting de The Batman Partie 2 s'étoffe avec l'arrivée de Charles Dance aux côtés de Robert Pattinson. L'acteur pourrait incarner Charles Dent. Deadline rapporte que Charles Dance sera en négociation écrit et réalisé par Matt Reeves, doit entrer en production dans quelques jours. Charles Dance sera Charles Dent, père du personnage Harvey Dent, joué par Sebastian Stan, avec Scarlett Johansson dans le rôle de son épouse. La sortie du deuxième volet est prévue pour l'instant le 29 septembre 2027 en France. La production réunit James Gunn et Peter Safran pour DC Studios avec Dylan Clark. Superman 2, intitulé Man of Tomorrow, est la suite du Superman de 2025, une suite qui est prévue pour 2027. Plusieurs acteurs ont été annoncés au casting. Lars Eidinger, désolé encore si j'écorche les noms, hein, j'ai pas l'habitude de dire les noms, hein. Aaron Pierre et Adrian Arjon, et de nombreux retours dont David Coroswet, Nicolas Hoult, Rachel Brosnan, Isabella Merced, Franck Griot, Nathan Fillion, Skyler Crisonto ou encore Maria Gabriela de Faria. James Gunn a annoncé au casting André Royo. Pour le moment, on ne connaît pas son rôle, mais devrait faire face au conflit entre Superman et Brainiac. Et Lex Luthor fera équipe avec Superman. Bien évidemment, cette annonce est floue et les fans ont directement pensé à Martian Manhunter. La sortie est prévue pour le 7 juillet 2027. Le Seigneur des Anneaux de Hand of Kouloum, Warner Bros. Et le réalisateur Andy Serkis ont profité de la CinemaCon pour lever le voile sur la distribution XXL et c'est un des projets cinématographiques les plus attendus de ces dernières années, qui va faire revenir plusieurs stars de la trilogie originale, portée à l'écran par Peter Jackson, tout, tout en renouvelant le casting en introduisant une nouvelle génération d'interprètes. On aura le retour d'Andy Serkis en Gollum, bien évidemment, devant la caméra via une capture de mouvement tout en s'occupant de la réalisation. On pourra retrouver Mike Kellen en Gandalf le Gris et Elijah Wood en Frodon. Sakai et sera donc aidé de Lee parce qu'il reprendra son rôle de Thranduil, le roi elfe de la forêt des grands peurs que l'on a aperçu dans sa seconde trilogie de Peter Jackson. Et tout ça, c'est une excellente nouvelle qui est une continuité, une cohérence entre tous les films. Il y aura aussi l'arrivée de Kate Winslet au casting qui jouera Marigold. Les détails de son personnage inédit n'ont pas été révélés, mais elle pourrait jouer un personnage lié aux forces mystiques qui s'intéresse de près au sort de l'anneau. Quant à l'interprète Taragor, elle a été confirmée, c'est Jamie Dornan pour l'incarner. Encore rôdeur solitaire, ce choix audacieux place l'acteur irlandais d'une dynamique périlleuse où il devra naviguer entre la rudesse de sa condition actuelle ou son destin royal à venir, mais il ne sera pas tout seul, il sera accompagné par Léo Woodall qui incarnera Alvar, un autre rôdeur Dundin créé spécifiquement pour le film pour renforcer le mystère de Track de Gollum, quitte à s'éloigner de ses maigres écrits sur cet arc narratif. Deadpool a récolté 3 milliards de dollars en 3 films et pourtant il ne devrait plus avoir de suite en son nom dans les années à venir. C'est Ryan Reynolds qui a confirmé dans une interview que Deadpool pourrait ne plus apparaître dans un film solo. Il a expliqué qu'il a des idées pour la suite, mais ferme les portes pour un Deadpool 4, et c'est du moins surprenant quand on sait que Deadpool et Wolverine, sorti en 2024, était le dernier gros succès du MCU avec 1,3 milliard de dollars au box-office mondial. Mais pour l'acteur, l'avenir du personnage est clair. Quant aux deux premiers volets, sortis entre 2016 et 2018, ont récolté 750 millions de dollars.
Deadpool fonctionne très bien avec les X-Men et les Avengers, mais doit rester un outsider. Mais Ryan Reynolds ne dit pas complètement adieu au personnage. Il pourrait y avoir encore un arc sur Deadpool. Des rumeurs évoquent l'apparition de Deadpool dans Avengers Doomsday, mais l'acteur n'a pas été confirmé. Catherine Newton a annoncé sur ses réseaux que Cassie Lang, la fille d'Ant-Man, fera partie d'Avengers Doomsday. Elle annonce sur Instagram, elle a apparu pour la dernière fois dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Son retour est au final peu surprenant vu que dans le trailer de la CinemaCon montrait Ant-Man embrassant sa fille qui pourrait rejoindre l'équipe des héros miniatures face à Robert Downey Jr. en Doctor Doom avec un casting de taille, sans jeu de mots, avec Captain America Chris Evans, Thor, Chris Hemsworth, Black Panther, Laetitia White, Shang-Chi, Simu Liu, Professeur X, Patrick Stewart, Magneto, Ian McKellen et Gambit, Channing Tatum. À la réalisation, on retrouvera Anthony et Joe Russo qui ont déjà dirigé Avengers Infinity War et Endgame. Avengers Doomsday sortira le 16 décembre 2026. Le tournage du film Zelda est terminé, qui est porté par Wes Ball, réalisateur du Labyrinthe et de la planète des singes, le Nouveau Royaume. Lors du CinemaCon, Sony a confirmé que le tournage était terminé. Aucune image ni extrait dévoilé, mais la production avance normalement. N'oubliez pas que normalement au casting, on devrait avoir Bro Pakasson, incarné Zelda, et Benjamin Evan Hemsworth sera Link. L'annonce était faite directement par Shigeru Miyamoto, figure de Nintendo, et qui est impatient de voir ses personnages prendre vie sur grand écran. Le film est réalisé par Wes Ball et scénarisé par Derek Connolly. Surtout que, bien évidemment, que après le succès des deux premiers films Mario, Nintendo compte continuer à surfer sur la vague. La saga Insidious continue sa lancée après Insidious de Red Room, mais continue sans Patrick Wilson et Rose Byrne, alors que Insidious de Red Room bouclait l'histoire de la famille Lambert. Ce sixième volet aura pour titre L'invasion du lointain. On pourra retrouver Elise, la médium qui sait tout, incarnée par Lynn Shay, 82 ans. Selon le synopsis, la saga Insidious est de retour avec une nouvelle famille et une vision de l'horreur qui repousse les limites du lointain. Gemma, une jeune mère qui élève sa fille dans la maison de son enfance, découvre qu'elle peut voyager dans le lointain, ce royaume purgatoire des âmes perdues au cœur de l'univers Insidious. Lorsqu'une entité malveillante s'en prend à elle, Gemma révèle un pouvoir qui change tout. Elle ne se contente pas d'entrer dans le lointain, elle peut ramener tout le monde réel, ce qui s'y trouve. Une fois que les démons prennent conscience de son pouvoir, notre monde devient alors leur terrain de jeu. Amelia Eve révèle dans la série de Haunting of Flame Manor, révèle dans sa série de Haunting of Flame Manor, qui sera de nouveau visage face au mal. Elle sera le nouveau visage. Pour rappel, les 5 films ont rapporté 750 millions de dollars dans le monde. Encore une fois, désolé si je bégaye, c'est ma première vidéo Actu Pop. Je vais m'entraîner durement pour vous tourner d'autres vidéos et peut-être un jour ne plus bégayer dans mes vidéos. Voilà, encore désolé. On continue avec le film Rambo avec Noah Centineo alias John Rambo. On trouvait le visage d'un personnage majeur et à qui Sylvester Stallone passera le flambeau. Pour l'instant, la question reste sans réponse avec la saga Creed où il avait conservé son rôle de Rocky avant de quitter la saga pour donner la place à Adonis J. Creed, mais il a choisi de passer le relais à Anthony Ippolito pour jouer son propre rôle dans I Play Rocky, un film sur les coulisses de Rocky. Concernant la saga Rambo, Sly a aussi choisi de passer sous une autre forme, celui de Noah Centineo, dans le préquel sur sa jeunesse, sa formation spéciale au sein des forces spéciales et sa participation à la guerre du Vietnam, mais le reste de l'intrigue reste encore un peu flou. En attendant, le reste du casting Rambo continue de s'agrandir. On sait que David Harbour intègre le casting de John Rambo, la version de 2027, où il jouera la version jeune du Major Samuel Troutman. Pour les non-connaisseurs, Troutman est l'homme qui a entraîné et mené les Bérets Verts, le groupe d'élite dont faisait partie Rambo et dont il est le seul à être ressorti vivant. C'est le supérieur hiérarchique de John Rambo, mais aussi son mentor, son unique ami et le seul qui le connaît vraiment.
Dans les précédents films Rambo, le colonel Samuel Troutman est incarné par Richard Crenna, mais dans ce préquel, il n'aura pas encore son grade de colonel. De nouvelles news devraient arriver puisque le tournage s'est terminé en mars. La date du film n'a pas été fixée, mais on peut supposer que ça arrivera d'ici 2027. Voilà, j'espère que cette vidéo actu vous plaît, parce que on s'arrête là pour cette vidéo actu. C'est terminé, hein, il n'y a plus de news. Je crois que j'ai épuisé toutes les news là. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et puis à liker. Et puis on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos.